L'activité physique et cette consommation d'oxygène, ce métabolisme qui s'ensuit, va permettre de sécréter certaines substances, et particulièrement dans le foie, donc les hépatokines, et aussi dans les muscles, et qui sont des substances qui permettent d'activer ensuite dans le cerveau ce qu'on appelle les facteurs neurotrophiques du cerveau. Donc, c'est des facteurs de croissance du cerveau. C'est des facteurs qui siègent le plus dans les régions comme l'hippocampe et qui ont pour effet de booster la formation de nouvelles connexions neuronales et par ce biais-là, de booster la mémoire, les capacités cognitives du sujet. Et en même temps, on a une baisse de l'inflammation, de la neuroinflammation dans ces structures cérébrales-là. Teddy Riner, par exemple, il vous dira simplement que la plupart des performances qu'il réalise, il pense qu'il y a l'entraînement, mais presque à 80% et même au-delà, eh bien, c'est lié à l'état mental. C'est lié au mental du sportif. C'est-à-dire le mental du sportif, c'est ce qu'on appelle aussi l'esprit du gagnant, l'esprit du champion. Et ça se cultive à travers l'entraînement. Et plus on s'entraîne et on y croit, cette répétition de l'entraînement va permettre à l'individu de passer de capacités, on va dire, guillemets, banales, ordinaires, à des capacités exceptionnelles. Et c'est ça qui fait la différence entre les gagnants et le champion. On peut avoir des très bons sportifs, tous très bons, puis après, il y a le champion. Le fait de s'entraîner induit dans le cerveau de la neuroplasticité. Donc, on a certaines régions impliquées dans notre bien-être et dans nos aptitudes qui se font de muscles au fil de l'entraînement, qui deviennent de plus en plus robustes et donc qui vont être à la source du déclenchement de ce processus que le sujet devient exceptionnel. Ici, par exemple, c'est une neurotransmission de la sérotonine, hein, donc l'hormone du bien-être. Et on va voir que lorsqu'on stimule plusieurs fois, ben, ça finit par créer une nouvelle connexion. Et donc, à long terme, on a une fonction qui s'installe, qui sera définitive alors qu'on n'avait pas au départ. Donc, c'est la neuroplasticité. Dans la vie de tous les jours, il faut faire du sport. Le fait de faire du sport nous permet eh bien, d'avoir des comportements qui changent. C'est-à-dire, le sportif, par exemple, c'est quelqu'un qui va accepter plus facilement la défaite et parce qu'il sait qu'il va se remettre en route après pour y aller. C'est un mental, c'est un état d'esprit. Le sportif, c'est quelqu'un qui va tomber un peu plus rarement malade par rapport à celui qui ne fait pas du sport parce que l'entraînement sportif permet d'entretenir l'immunité et aussi l'esprit d'entraide. Les sports collectifs que nous faisons ou même le fait de s'entraîner, de faire du sport, ça développe, les interactions sociales sont plus faciles, on comprend mieux ses limites et on respecte les autres aussi, on développe la confiance en soi et on est plus apaisé aussi, donc moins anxieux, moins dépressif aussi. Beaucoup de champions paralympiques au départ, avaient une vie de routine normale, rien de très exceptionnel. Puis l'arrivée d'un handicap bien, va permettre à ces sujets-là mais de se battre un peu plus que d'habitude pour pouvoir simplement réaliser les actes de la vie quotidienne et puis embrasser un sport. Et on voit très bien que derrière, bon, mais beaucoup de jeunes de champions réalisent des performances qu'ils n'auraient jamais dû réaliser s'ils n'avaient pas été dans ces situations de handicap. Grâce au sport, eh bien, on peut aller beaucoup plus loin qu'on pense. On a des capacités insoupçonnées qui peuvent se révéler dans les épreuves et grâce au sport notamment. Et donc, ça montre bien que l'homme, en tout cas les capacités cérébrales de résilience et de rebond et de dépassement de soi et d'aller de l'avant, eh ben, sont insoupçonnées et qu'il faut jamais reculer.